Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons illustrer l'un des sujets les plus intéressants dans le domaine du machine learning, le boosting en ensemble learning. Cette présentation est assurée par moi-même, Ouidet Zgouji, étudiante en première année de master de recherche Web Intelligence à Izelman Nouba, ainsi que par mes collègues Sferzi Haifa et Roé Lezgi. Au cours de notre présentation, nous allons suivre le plan suivant. Une introduction rapide, l'objectif et les caractéristiques de boosting. On va illustrer un exemple pratique, les avantages et les limites de cette technique et enfin une conclusion. En apprentissage automatique, il est courant de combiner plusieurs modèles appelés apprenants afin d'obtenir un modèle global plus performant. Cette approche est connue sous le nom de méthode d'ensemble ou ensemble learning. L'objectif est d'améliorer la robustesse, la précision et la capacité de généralisation des modèles, notamment dans des contextes complexes. Pour vous mettre dans le contexte du sujet, nous allons commencer par un test simple et rapide. Imaginons qu'en disposant de 3 modèles de machine learning, chacun chargé d'effectuer 10 prédictions. Dans les résultats, les prédictions correctes sont en vert et les prédictions erronées sont en rouge. Dans ce cas, chaque modèle obtient un taux de réussite de 70%, soit 7 bonnes réponses sur 10. Cependant, en observant de plus près, on remarque que les erreurs ne se situent pas toujours au même endroit pour chaque modèle. Cela signifie que les modèles ne se tombent pas tous sur le même exemple. Dès lors, si nous combinons les prédictions en retenant à chaque fois la prédiction majoritaire, nous obtenons 9 bonnes réponses sur 10. Autrement dit, cette combinaison améliore la performance globale par rapport à l'utilisation isolée de chaque modèle. Ce résultat s'explique par un phénomène bien connu qui est Wisdom of the Crowd. Ce principe repose sur l'idée qu'un groupe d'individus produit une décision collective plus fiable que celle d'un seul individu. Ce phénomène est renforcé par la loi des grands nombres, selon laquelle plus le nombre d'individus au modèle augmente, plus la décision majoritaire tend vers la bonne réponse, ce qui améliore ainsi la précision globale. Voilà donc une illustration graphique qui montre l'impact de l'augmentation du nombre d'individus dans la foule sur la performance de la majorité du groupe. Donc, notre définition, le boosting est une méthode d'ensemble qui consiste à combiner plusieurs modèles faibles apprenants, entraînés séquentiellement de manière à obtenir un modèle fort plus performant. Ici, dans notre image, le boosting construit un modèle fort à partir de plusieurs modèles faibles entraînés séquentiellement. Pour l'algorithme général du boosting, ici on commence par attribuer un poids égal à chaque donnée et pour chaque itération, on entraîne un classifieur sur les données pondérées, on calcule son erreur et on ajuste les poids. Et pour le modèle final, on combine tous les classifieurs pondérés selon leur performance et on prend le signe de résultat comme prédiction finale. L'objectif du boosting, on a premièrement réduire le biais et l'erreur de généralisation, deuxièmement renforcer la performance du modèle simple, troisièmement s'adapter aux données difficiles à classer et quatrièmement produire un modèle robuste même sur des données bruyantes. Les caractéristiques du boosting, on a l'apprentissage séquentiel, c'est contrairement au bagging qui est parallèle. On a les modèles sont dépendants les uns des autres, corrige progressivement les erreurs du modèle précédent, réduction du biais principalement, ici le bagging réduit la variance, sensible au bruit et aux outliers, et finalement peut surapprendre si le nombre d'estimateurs est très élevé sans régularisation. اوكي تو باش نوريو اكزامبل كيفاش نجمو نستعمل الموديل دو بوستينغ باش نعملو ديتيكسيون نتاع الكونسير دو سان. لوبجيكتيف نتاع الموديل هذا نعرفو سيت تومور جديد كونسوروز والا لا. في ليتاب الاولانيه عملنا امبورطاسيون نتاع لي موديل وعملنا شارجمون نتاع لي دوني نتاعنا اللي نستحقوهم. هوني عملنا اكس
فيه الكاركترستيك متاع التيومور كيما التاي تكستور اكسيتيرا، و Y فيه الريزولتا. كان صفر راهو تيومور ماليني فيه يعني عنده كونسي، كان تيومور بيني ما تخوفش. ومن بعد عملنا كونفرتيسيون تاع لي دوني نتاعنا وافيشينا لي ريزولتا في تابلو. عملنا جوست افيشاج نتاع الخمسة 5 رو الاولانيين بالكل. ومن بعد لهنا عملنا فلتراج نتاع لي دوني نتاعنا باش نكونوا بريسي اكثر. اخترنا برك لي تيمور اللي عندهم ريون مويان اكثر من 15 وعملنا افيشاج تاع التابلو نتاعنا. هذا حاسيلو الكاركتير اللي عملنا عليه الفلتراج. ومن بعد علاش عملنا هكا؟ خاطر هذاما لي كا لي بلو فيزيبل او لو بلو دونجورو ويخليونا نفهموا الموديل بالبيه. من بعد في ليتاب هذه عملنا اناليز نتاع ريلاسيون بين لي فاريابل. هوني عملنا الماتريس دو كوريلاسيون يعطينا جراف تبين شنو لي فاريابل اللي عندهم كوريلاسيون ببعضهم. مثال كان دو كاركترستيك يتشابهوا برشا نجمو نحيو واحدة منهم. من بعد عملنا بريباراسيون تاع لي دوني نتاعنا. تو قبل ما نبداو بالموديل نحضروا لي دوني. عنا اكس فيه لي دوني اللي باش نستعملوهم بور بريدير، و Y هي ريبونس يعني التيومور هذاك خايب والا باهي. وبعد نقسموا لي دوني نتاعنا ما بينات الاكس ترين و اكس تيست و Y ترين و Y تيست. عملنا 80% pour l'entraînement و 20% pour le test. بعد عملنا في ليتاب اللي من بعدها باش نعملو لونطرينمون تاع لي دوني. هوني جربنا 3 موديل ديفيرون. الاولاني ادا بوست تابع الموديل نتاع البوستينغ، يبدا يتعلم شوي شوي وكل مره يحاول يخلي الموديل يقلل لي زيرور. وعندنا اكس جي بوست والا جارديان بوست. الموديل هذا تري بويسون يكون برشا موديل صغار ويجمعهم باش يحاول يكون بريسي. وعملنا راندوم فورست هذا تبع الموديل نتاع الباجينغ. عملناه جوست باش نعملو كومباريزون نتاع لي دوني اللي يعطيهم لنا ادا بوست و اكس جي بوست ونشوفو شكون بريسي ما بيناتهم اكثر. كيفاش يخدم راندوم فورست؟ يكون بلوزيور ارب وكل ارب يعطي اوبينيون بعد يعملو فوت. من بعدها في ليتاب اللي من بعدها ايفالواسيون. عملنا ايفالواسيون وافيشينا الريزولتا نتاع كل وحده وحدها. عملنا نتاع لي موديل نتاع ادا بوست وافيشينا وقسنا لي بريسيزيون اللي هي لاكوريسي. ادا بوست عطانا اكوريسي اللي هي 0.98%. اكس جي بوست كيف نفس الريزولتا هي هنا. وبعد عملنا نتاع راندوم فورست. الراندوم فورست تعطتنا اكوريسي اقل بنسبة 0.92%. وبعديك افيشينا الريزولتا نتاع الاكوريسي في فيغو باش نوضحوا اكثر الديفيرونس ما بينات لي موديل هكا. Alors, je continue avec les avantages et les limites du boosting. Pour les avantages, on a la haute précision, la résistance au surapprentissage. Il est très utilisé en production. Donc ici, il est très performant, surtout sur des modèles faibles ou biaisés. Pour les limites, on a le temps de calcul plus lent. Il est moins performant sur petits jeux de données et il est moins interprétable. Pour les algorithmes populaires du boosting, on a l'algorithme AdaBoost, Adaptive Boosting. C'est tout premier algorithme du boosting. Il entraîne plusieurs modèles faibles séquentiellement en mettant plus de poids sur les exemples mal classés à chaque étape. Pour l'algorithme Gradient Boosting Machine, GBM,
Il construit les modèles séquentiellement en corrigeant les erreurs précédentes à l'aide du gradient de la fonction de perte. Exemple, erreur quadratique, log loss, etc. L'algorithme XGBoost, Extreme Gradient Boosting, c'est une version optimisée de GBM. Il implémente le gradient boosting de manière plus rapide et efficace avec régulation, traitement parallèle et gestion des données manquantes. Pour l'algorithme LightGBM, Light Gradient Boosting Machine, c'est développé par Microsoft. Il utilise une méthode de croissance leafwise et des histogrammes pour accélérer l'entraînement et réduire l'utilisation mémoire. Et finalement, on a l'algorithme CatBoost. Il gère automatiquement les variables catégorielles sans traitement et préserve l'ordre des données via un algorithme spécifique. Et on va finir par une conclusion. Alors, le boosting est une technique puissante qui améliore la précision en combinant plusieurs modèles faibles. Il est devenu un standard industriel grâce à des bibliothèques comme XGBoost, LightGBM et CatBoost. Une bonne compréhension de cette méthode est essentielle pour tout data scientist. Voici les références. Nous nous sommes appuyés à la fois sur des articles scientifiques pour la partie théorique et sur des vidéos pédagogiques sur YouTube pour mieux visualiser et comprendre certains concepts du boosting. Et voilà, merci pour votre attention.